Salut. Petit... Je viens de rentrer. Voilà. Il est, je sais pas loin de 18 h, il me semble. Je crois que j'ai pas éteint ma tablette ce matin. 17 h 52 exactement. En effet, j'ai pas éteint la tablette. Alors, comment ça va? Quel temps fait-il chez toi? Nous, il a fait beau, il n'a pas fait froid aujourd'hui. Moi, j'ai eu un peu froid, je suis fatiguée. On est le 18 aujourd'hui, donc ça sera pour le vlog de demain, puisque là, ce matin, vous avez eu celui du... Enfin, aujourd'hui, mercredi 18, vous avez eu une spéciale pinceau. Donc demain, pour le 19, il y aura un peu de aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi. Oh. Alors, cette nuit, enfin, c'est-à-dire que la nuit dernière, je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, pourtant, c'est pas que j'étais pas fatiguée, mais regardez, je vous montre, je mets ça là, j'adore. Mais, attendez, je reviens, je ferme la porte. Mais, comment dire, je sais plus, on va ça. Hop, hop, hop. Avec ça là, je range après. Alors, je ne sais pas. J'étais pas bien, j'avais très mal dans le genou, je suis une crise d'arthrite, donc j'avais très mal dans le genou et très mal dans mon bras, donc impossible de trouver le sommeil avant 5 h du matin au moins. Voilà, jusqu'à, je sais pas, 8 h moins 10. Hop. Et là, je commence à fatiguer. Du coup, j'ai commencé à lire ça. Alors, c'est le tome 2, parce que j'ai lu le tome 1, mais je crois que c'est l'année dernière. Alors, vous voyez, ça fait un moment. Hein. Le rôdeur de l'Empire. Les rôdeurs de l'Empire, c'est le tome 2. C'est de Guy Roger du Orange, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Alors, attendez. Je suis à la 34. Du vert. Voilà, j'ai lu 34 pages en tout, en gros, en fait, hier. Enfin, cette nuit. J'ai commencé à préparer mes chroniques. Il faut que je le poste là, d'ailleurs. Non, c'est pas comme ça qu'on fait là. Vous voyez, là, il fait 12 degrés, 16 aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas éteint la tablette. Ouais, c'est bon. J'ai fait ça. J'ai eu regardé le magnifique cadeau que ma soeur m'a fait, mes neveux là, pour mon anniversaire. Un magnifique arbre de vie avec les pierres, c'est de l'œil du tigre. Il est magnifique. Voilà. Ce matin, où ça pousse. On était avec ma mère, on est parti en Espagne. Ensuite, on est allé au Lidl. Et on a acheté ceci. Regardez quand elle est belle. Une jolie bague en argent. Magnifique. Après, ben, j'ai ratiboisé oui, mes ongles. Je fais attention parce que j'ai celui-ci qui est cassé juste là sur le côté. Voilà. J'ai préparé ma chronique, il faut que je la poste sur ce livre. Noël avec un vampire. Il est bien. Mais alors, comment vous dire? La fin, c'est... Non mais... Pourquoi? Mais pourquoi une fin pareille? Maintenant, j'ai envie d'avoir une suite. Moi qui adore les histoires de vampires, j'en ai lu des tas. Il y a encore une version où ça change. Et franchement, pour une histoire de Noël, c'est génial parce que ça se passe à Paris. Donc ça parle d'humains, bien sûr, de loups-garous également, mais de vampires et jeunes vampires. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est de Victoria Chopin, une autrice auto-éditée. C'est mon premier livre que je lis d'elle. Et j'aime beaucoup. Franchement, il est très très bien. Si vous voulez une petite histoire sympa, lisez-le parce qu'il y a quand même... voilà,
nous avons Azraël, vampire, de 22 ans. Et alors je dis ED parce que c'est... c'est quoi son... Alors son prénom c'est Edwige. Edwige, je ne sais plus quoi. C'est assez difficile à dire. C'est Edwige... Azaël, et pas Azraël. Azaël et ED parce que elle n'aime pas son prénom. Edwige, Marie-Edwige, voilà. Marie-Edwige, et elle préfère qu'on l'appelle ED, qui a 18 ans. Et en fait, vous avez donc Azaël. C'est le seul vampire né d'un couple vampirique, donc la mère et le père vampire. Le père est un chef de clan, un grand chef reconnu et redouté, qu'il faut éviter de contrarier. Et Azaël, eh ben, est vraiment différent des autres, aussi bien des humains que des vampires, parce que sa mère était humaine avant. C'est pas un pur vampire, donc en fait il a les deux caractéristiques, mais elle était vampire quand elle l'a eu, et sur bien des façons il est différent, mais voilà, je ne vais pas vous dire, hein, puisque c'est un peu ce qui donne le caractère du personnage. Et Marie-Edwige, c'est une jeune fille de 18 ans qui se retrouve seule et qui est issue d'une famille connue. Voilà. Et pour la période de Noël, le père de Azaël va lui demander d'aller chercher son oncle à Paris. Lui, il vient de, je crois que c'est de Strasbourg, il me semble, et du coup, il arrive à la gare de Paris pour récupérer son oncle, mais il n'est pas dans le train. Tout simplement parce que il n'a pas pu le prendre, donc il arrivera plus tard. Lui, il est un peu déconcerté parce qu'il sort pas vraiment de chez lui, donc il ne sait pas trop, il est un peu perdu, et il tombe plusieurs fois sur Marie-Edwige. Et à la fin de la journée, étant donné qu'il ne sait pas où aller, puisqu'il ne peut pas aller là où c'était prévu, il est un peu perdu, il retombe sur elle, et elle se dit, c'est pas un hasard, on devait se rencontrer, puisque ça fait plusieurs fois dans la même journée, et elle l'invitait chez elle, sans savoir que c'était un vampire. Alors lui est un peu sur la réserve, il se pose des questions, est-ce que c'est vraiment humaine, est-ce que c'est un loup-garou, est-ce qu'elle a des pouvoirs, est-ce qu'elle sait, est-ce que... Voilà, enfin plein de questions. Même bien qu'étant sur la réserve, il décide de la suivre, et ça va commencer une aventure à laquelle aucun des deux ne s'attend pour cette période de Noël. Ils vont passer un Noël à laquelle voilà, ils ne pensaient pas. Il va leur arriver des mésaventures, à se demander si le père d'Azaël n'aurait pas monté tout ça, si c'était pas fait exprès pour une sorte d'initiation, enfin plein de questions. Que va-t-il se passer? Que va-t-il leur arriver? Que va découvrir Azaël? Voilà. Et la fin, eh ben, je m'y attendais pas, et franchement, non, faut pas nous faire ça, franchement, mais quelle idée! Je veux une suite, moi. Ah ouais, franchement, non, mais c'est incroyable. Bref, voilà, donc j'ai préparé la chronique. Il faut que je crois que ça le correcteur automatique m'a fait des fautes, il faut que je vérifie. J'ai pas eu le temps, là, de regarder. Et c'est très bien, très très bien. Là, je vais aller... Alors, à Lidl, comme on y est allé, je me suis pris un petit vernis pour les fêtes. Je vais me faire les ongles. Je vais vous montrer ça. Et j'ai reçu hier un paquet, je vais l'ouvrir avec vous, en relais colis, du coup, enfin mondial relais, pas relais colis, parce que c'est pas la même chose. Alors, bon, je sais ce que c'est, hein, mais en tout cas, c'est bien... Si je pouvais essayer de ne pas me couper, ça serait peut-être pas mal, j'aimerais bien, parce que douée comme je suis... Hein, et oui, douée comme je suis... Normalement, si je ne fais pas de bêtises, j'ai vu qu'il y avait ça s'ouvre comme ça normalement.
Je crois, hein, je ne sais pas trop. Voilà. Ah oui, c'est ça. Je l'ai mal ouvert, bien sûr. On va à côté. C'est pas grave. Alors, regardez-moi ça. C'est tout simplement magnifique. Patasse. Le pavasse. Ah ben, je peux vous dire que c'est lourd. Hein. Regardez-moi ça. Une édition collector. Alors, c'est l'autrice Boons Venetti, je ne voudrais pas écorcher son nom, donc je vais vous dire ça. C'est vachement bien emballé. Je garde le papier bulle. Hop. Waouh, waouh, waouh. Joli papier. Ah, c'est trop choupi. Une petite attache. Ça, c'est pour envoyer les paquets. Donc, je le garde. Hop, 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 hop. Ah, les chiens font de leur en bas. Alors, du coup, ça aussi, je vais le garder. Le papier. Et je vais vous montrer cette beauté. Je vais enlever quand même le petit scotch. Bon. Je ne veux pas déchirer le papier, mais je vais couper le petit scotch quand même. Si je peux récupérer les papiers, éviter de les abîmer, j'aime bien, parce que moi, après, je m'en resserre, hein, je recycle, vous savez. Puis j'aime bien prendre du temps pour le faire, donc, oh, bien en bas, enveloppé. Hein. C'est une merveille, franchement, une merveille. Ça s'appelle Les Tribulations d'une pâtissière. C'est un relié collector, mais vraiment le relié collector. Et c'est Boons Vessetti. C'est l'intégrale collector. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts pour ça. Tant, 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 tant. Regardez-moi cette beauté. Non mais, c'est pas une merveille? Je crois que c'est le plus beau livre que j'ai. Il est magnifique. Regardez l'intérieur. Tribulation d'une... Oh, j'adore. Oh là là, ah, c'est trop bien. Un petit mot. Et voilà. Alors moi, ça... voilà, on m'offre ça, je suis ravie. J'aime beaucoup. Donc, marque-page, un petit mot. Versetti, voilà, c'est ça. Allola, que ton destin soit encore plus extraordinaire que celui de l'élémentaire. Voilà ce qui est écrit au départ. Et dedans, c'est... Nous avons... Oh, c'est du papier, ça fait papier glacé. Oh, mais c'est magnifique. Magnifique. Intégrale édition 2024. Les tribulations du... Oh, une splendeur. Une splendeur. Fourrure et forêt noire. Et voilà comment c'est écrit. Les pages sont magnifiques. Et vous avez vu, mais ce jazz, regardez, ah, voilà, c'est présenté en haut, c'est écrit. Mais non, mais le jaspage, quoi. C'est simplement splendide, splendide. Et à la fin, nous avons plein de recettes. Oh, j'adore. Alors ça, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, c'est plusieurs, une saga, et elle a tout sorti. Elle a fait un collector. Voilà, tout simplement. Et à la fin, je vois, voilà, les recettes de Lola. Et nous avons donc la recette de la chantilly. J'adore comment c'est présenté, ça fait un peu à l'ancien, avec des astuces du chef en dessous. C'est marrant parce que je fais ça aussi sur certaines recettes.
Nous avons, et les pages elles sont magnifiques, nous avons le sirop de punchage, la génoise. La forêt noire, alors ça. Ma mère, elle fait divinement bien. J'adore ce gâteau. La pavlova, c'est toujours écrit brioche cannelle, première partie, brioche cannelle, deuxième partie. Bah oui, parce que c'est assez long à faire, je crois. La tarte tatin, pareil, en 2 parties. La bûche, alors c'est carrément en 3 parties. Et franchement, c'est vraiment bien, vous voyez, j'adore comment c'est fait. C'est vraiment très très beau. Très 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 beau. L'histoire derrière l'histoire. Vas-y, alors là, non mais. Chapeau. Démonte-toi la tronche, Sève, on ne te dira rien, cocotte. Voilà. Un petit mot qui explique un petit peu voilà, l'histoire. Alors, c'est une saga avec le premier Fourrure et forêt noire, le premier livre des aventures de la pâtissière en été 2021. Elle a achevé le tome 2 de sa première saga quand est sorti celui-ci. Sa première saga s'appelle Les Phalanx Kodiak. C'est une trilogie. Donc, premier tome en 2021. Fourrure et forêt noire. Ensuite, pas mal hein, quand même. Hein. La saga Les Tribulations d'une pâtissière est son best-seller. Il y a eu plus de 15 000 lecteurs. Et franchement, c'est génial. J'adore. Je le trouve trop, trop beau. Uniquement sur son site. Donc, voilà. Si vous voulez, je ne sais pas s'il sera encore, si elle en aura encore ou pas. Mais voilà, il est vraiment trop, trop beau. Et j'ai hâte. Et celui-là, je me le garde bien tranquille. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais faire mon vernis et je vais mettre, donc j'ai déjà ma base durcissante, je vais utiliser 2 vernis holographiques, c'est de la marque England, un mauve et un violet et un gris, et avec je vais mettre celui-ci, et j'ai pris mon top coat. Alors celui-ci c'est le Ticket d'or de chez Essence, c'est le Ticket Fort, pas Ticket d'or, Ticket Fort Sweets. C'est un top coat glossy. Voilà. J'en ai un autre type, mais celui-ci, je le trouve sympa. Donc, voilà. Hein. Je vais vous faire ça, mais en accéléré quand même, ça sera mieux. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors j'ai alterné les 2 couleurs. J'ai commencé par le mauve clair, là, sur cette main. Et après j'ai mis le gris.
Et après, celui-ci, alors c'est ce qu'on appelle un vernis avec des flaquis dedans. C'est-à-dire que ce sont des grosses paillettes. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a du gris, du bleu, enfin il y a du bleu et du mauve. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je mets la base. Alors les vernis holographiques sèchent un petit peu plus vite que les autres. Ça, c'est un petit peu moins... Oh, ça dépend les marques. Mais voilà, ça sèche plus ou moins vite, ça dépend. Comme il y a un peu plus de matière, vous voyez la couleur dedans est très jolie, ça fait un espèce de gris métallique, donc je me suis dit que ça irait très très bien. Et petite touche comme ça, là accent nail et juste un petit peu sur le bas, donc voilà, tout simple. Ça peut peut-être vous donner une idée pour les fêtes. Si vous n'en avez pas, si vous avez des paillettes par exemple, vous pouvez prendre de la base que vous mettez sur un petit socle, comme pour de la peinture ou autre, quelques paillettes dedans, vous mélangez et avec un pinceau, voilà, vous l'étalez, vous pouvez mettre comme ça, si vous avez des grosses paillettes ou autre, voilà, ça peut vous donner une petite idée, c'est tout simple. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors là, par contre, vous voyez, aujourd'hui, j'ai rien du tout, à part mon sérum et ma crème. Donc le sérum ici commence à faire son effet. C'est un peu moins marqué. Par contre, c'est vrai que voilà, je suis très fatiguée, donc ça marque. Sinon, bah, écoutez, voilà. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Et puis, ben là, le programme, ça va être tourner mon TikTok pour la présentation du livre. Faire des photos. Non, demain, je ferai les photos. Parce que là, la présentation, ça va pas aller comme je veux faire. Non, ça va pas aller. Donc, je vais faire la vidéo TikTok. Je vais poster la présentation de ma nouvelle lecture. Oups, je fais des bêtises. Je vais mettre l'eau là. Oui, je la mets à côté. J'ai mis une serviette de toilette dessous au cas où si je renverse. C'est sur le lit. Donc, je disais, c'est mon programme de la soirée. C'est ça. Ah si, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Alors, comme je dormais pas bien cette nuit, j'ai mis à jour, commencé à mettre à jour ce carnet. C'est mon carnet pour mes partenariats. Donc, je l'ai présenté comme ceci. J'ai mis, vous savez, petite attache pour mettre le stylo. Ici, ce sont mes partenariats. Je suis super contente parce que j'ai la chance que la maison d'édition Évasion Édition ait renouvelé mon partenariat pour 2025. Je suis trop contente parce que j'adore, je fais de belles découvertes. Donc, je l'ai présenté comme ceci. Vous voyez, j'ai mis des petites... voilà, avec les partenaires, partenariat 2024-2025 parce qu'il y en a qui commencent à la fin d'année. Ma première partenaire, c'est Lara Robin, qui est une autrice auto-éditée. Donc, j'ai fait ma première page comme ça. Ma page de présentation. Là, c'est pour la lecture du roman, comment il faut faire, voilà. Ensuite, j'ai la nouvelle maison d'édition qui ouvre au mois de janvier, qui s'appelle d'Hélène Édition. Voilà. J'ai déjà un livre à lire qui sera fait pour la sortie en expliquant un peu comment on doit faire les présentations. Mon renouvellement avec, voilà, comment j'ai fait celui-là. Évasion Édition. Et SP de Croix, que je suis trop contente, qui m'a aussi prise comme partenaire. J'adore. Et voilà comment j'ai fait ma petite présentation. J'ai fait ça hier soir. Enfin, hier soir, cette nuit, on va dire. Et j'ai mis à jour, du coup, celui-ci, mon cahier de lecture 2025. Vous voyez, j'ai déjà mis le stylo. Il est un peu glissé, mais c'est vachement pratique. Je le mets comme ça. Du coup, je l'ai présenté. Voilà. Dedans, je l'ai mis, j'ai fait ça.
Ensuite, c'est mes objectifs. Là, je mets comment je mets mes notes, mes notations avec les couleurs. Je mettrai à côté et c'est les notes que je mets. Mes services presse, donc au mois de janvier, ce que je dois lire avec ce qui doit être rendu, les dates de sortie, quand je les ai lus, tout ça. Ces petits, c'est les petits stickers que je vous avais montré, je les trouve très bien parce qu'on peut écrire dessus, parce qu'après j'ai mis à côté, donc j'ai tous les mois et j'ai fait à chaque fois une petite déco différente. En novembre, tout ça, sur 2 pages. Ensuite, mes chroniques. Alors, j'ai différencié les deux et j'ai présenté comme ça. C'est-à-dire que voilà, pour janvier, j'en ai à faire. Donc, je marque. Parce que là, en fait, je vais mettre toutes les chroniques que j'aurais fait par mois. Donc, j'ai pris sur 2 pages, parce que c'est plus simple. Ensuite, j'ai fait mon bilan. C'est pareil, ça sera par mois. Alors, je mettrai, comme je vous avais montré, avec la petite imprimante, les photos de mes livres. Ça sera mon bilan, hein, comme ça, pour tous les mois. Ensuite, j'ai fait ça, c'est pour mes partenaires. Alors, ce qui va différencier du livre avec le cahier partenaire, c'est que là, j'ai pas pris un grand truc, hein, mais voilà, j'ai fait. Et j'ai juste fait une petite page pour noter la maison d'édition, si c'est une maison d'édition, les auteurs et les autrices. Voilà. Comme ça, en même temps, sur mon carnet de lecture, je vais suivre. Ensuite, mes coups de cœur. Donc, pour chaque mois, je mettrai mes coups de cœur. À chaque fois, j'ai fait comme ça, sur 2 pages, janvier, février. Voilà, mars, avril, mai, juin. Mai, juin, je ne sais pas bien le dire. Ensuite, comme je suis à fond pour aider et soutenir les auto-édités et également les petites maisons d'édition, donc tout ça, je vais les mettre ensemble. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que chaque mois, quand je vais découvrir un auteur ou une autrice auto-éditée, je vais le noter. Je vais noter ses livres, je vais noter ce que j'ai lu, je vais noter les livres lus que j'ai déjà d'auteurs comme ça. Et vous, pour faire des petits posts, surtout sur TikTok. Ensuite, là, c'est si j'ai déjà des achats. C'est pareil, je les ai mis sur 2 lignes parce que comme ça dessus je mettrai ce que j'ai acheté, le prix et ou si c'est une précommande, si c'est une réception que j'ai eue comme ça presse mais sans, vous n'avez pas de date, voilà, un cadeau. Si c'est du Vinted ou de l'Amazon ou voilà ce que j'aurais fait en librairie, tout ça. Ensuite j'ai mis ma pile à lire. Ici. Et là, c'est pareil. Donc, je me suis fait toujours les petites décos. Janvier, février, je vais mettre les livres que j'aurais pris dans ma pile à lire, étant donné que j'en ai pas mal. Bibliothèque. Alors, dans ma bibliothèque, ça va être voilà, les numériques. Pour chaque mois. Ce que je vais garder en livres numériques parce que je veux les relire, qui sont très bien et qui rentrent donc dans ma bibliothèque ma bibliothèque numérique. Et pareil pour les formats papier, puisque je vais faire petit à petit, je fais du tri. Donc ce que je relis et je mettrai à côté si je garde ou pas, ou si j'ai un doute. Voilà. Ensuite, j'ai fait une partie publication, donc c'est pour mes posts, voilà, Instagram, TikTok et pour le blog. Donc voilà, là il y a déjà pour janvier pour préparer mes sorties, tout ça, et c'est toute l'année. Donc je dis ce que je fais post, voir si j'arrive à le faire sur le blog. En priorité Insta et TikTok. Je dois essayer de reprendre mon blog en main aussi cette année, puisque c'est vrai que j'ai un petit peu voilà.
Et voilà. Pareil pour les auto-édités. Donc, c'est pour que je marque la suite. Donc là, le premier, c'est une suite. J'ai lu les premiers, la série Frumentarius de Alex Perry. Donc, il va sortir un autre tome, mais au mois d'avril. Je note et ça sera, voilà, si... Je ne sais pas si j'aurai autre chose à noter à la fin, mais voilà comment je le fais. Et du coup, j'ai mis à jour hier, puisque j'ai déjà donc des lectures de prévues pour janvier. Et voilà, je me suis dit, je vais laisser ça dessus. Pardon, excusez-moi. Oh là là, c'est vrai. Ça se fait pas. Bah écoute, je vais te laisser là, hein, parce qu'il est... Voilà, c'est faire la petite vidéo. J'espère que ça te plaira. Je vais peut-être faire un mini, alors ça sera peut-être en short, une présentation avec les crayons que je t'ai montré de chez W7 avec les différentes couleurs inspirées du maquillage que j'ai fait hier, mais en mettant une couleur différente avec, par exemple, le violet, je pourrais mettre du bleu dessus, le rose, du vert, ou tu vois, un peu le style. Je ferai peut-être ça. Et en préparation, donc j'ai mes deux autres, mes deux autres. Non, celle sur les pinceaux, elle est faite. Celle du maquillage pour mature. Je ferai peut-être une spéciale pour Réveillon du Nouvel An, on verra. Je sais pas trop comment je vais faire. Et puis voilà, je vais voir au fur et à mesure comment je peux faire. Bon, si je peux faire tous les jours encore comme je fais, mais tu vois bien qu'il y a des jours où je poste pas. Ça va dépendre comment je fais. Il y en a qui sont tournés en avance. Bon, voilà. Voilà, écoute, je te laisse. Je te souhaite une bonne fin de journée. Pour moi, en fait, c'est la fin de la journée. Pour toi, demain, ça sera une bonne journée. Profite bien. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux, à partager la vidéo si tu veux, la liker. Voilà, si tu passes par là que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Un commentaire, si vous voulez pas mettre de commentaire, mettre juste un petit emoji, un coucou, voilà. Ça m'aide, ça me soutient pour que, voilà, j'aimerais pouvoir réussir et travailler après dans le monde de la lecture, donc comme professionnel de la lecture. Et ça peut m'aider à voir avec les vues. Mais bon, voilà, ça me ferait très plaisir. Et ça me donnerait de la visibilité pour réussir à avoir du travail. Voilà, écoute, je te laisse. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et des tiens. Je t'embrasse bien fort.